DSF, c'est ici qu'on débriefe tous les week-ends de Ligue 1, bien sûr, ravi de vous retrouver. Et puis on a le plaisir également d'accueillir un nouveau venu, un bisu. Salut Mathieu Debuchy, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien, ravi d'être parmi vous. Non, un souvenir incroyable, c'est vrai que c'était une période folle. Hein, c'était incroyable, j'ai envie de pleurer, nostalgique. Ouais, c'est vrai, ça fait toujours le même effet? Ça fait du bien de voir ça. Eh ben ouais, ça fait de rentrer des titres dans notre carrière et de finir et de pouvoir parler avec vous de tout ça, moi ça me fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de revoir votre... T'étais moche là. Votre de ouf, mais je m'embellis, hein. Ah ouais, on s'embellit. Qu'est-ce qui se passait quoi avec les cheveux Adil à ce moment-là là? Ben, il dit j'étais moche, mais nous on s'embellit, en plus je commence à avoir un peu là, du blanc. Ça vous plaît? Ouais. Vous plaisez Adil, c'est déjà... Il y a quelque chose là. Il s'aime beaucoup, mais... Il s'aime beaucoup. Ouais, je vous rassure, ça n'a pas changé depuis. Messieurs, un mot sur cette toute première partie de saison du LOSC. 7 points, qualification difficile, mais qualification quand même. Ouais, bah, comme on dit, le bilan comptable est positif, mais c'est vrai que dans le jeu, c'est un peu poussif, je trouve, depuis ce début de saison. Et on peut féliciter Lucas par rapport à son début de saison qui amène des points au LOSC. Honnêtement, j'ai vu ses prestations et je connais un peu le joueur. C'est vraiment un bosseur et il fait du bien au LOSC en ce début de saison. Regardez, petite image qui nous arrive de Lyon avant le choc de cette 4e journée OL-PSG. L'arrivée des Parisiens avec, regardez, cet ancien Lyonnais, toute jeune recrue, bien sûr, du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. C'est important de continuer à engranger, à prendre de la confiance, prendre des points. Et le jour où le réalisme sera là pour Moufi, je pense que les perles vont s'enfiler. Vous avez fait un match pour moi complet. Quel va être le discours en tant que capitaine que tu peux être et joueur d'expérience pour justement éviter l'excès de confiance, même si vous allez affronter le Paris Saint-Germain? Comme vous avez dit, c'est important de garder les pieds sur terre, de se dire nous avons gagné, mais on pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire, notamment dans les dernières passes, notamment dans la concrétisation des actions. Et ça, peut-être les prochains matchs, il va falloir rectifier. Des joueurs que je ne comprends pas. Tu nous mets Joaquin Correa directement d'entrée de match, en sachant que tu as des joueurs capables justement... Enfin, pour moi, tu le laisses sur le banc, tu lui fais comprendre ce que c'est que l'Olympique de Marseille, de prendre un petit peu ses marques. Le mec, il connaît rien, il parle pas encore la langue. Je trouve que ça a été, pour moi... Trop rapide et tu l'envoies au feu. Et puis après, je comprends pas pourquoi tu fais un seul changement, en sachant que ton seul changement a quand même fait la différence, a dynamisé tout ça. Et aussi, la question que je me pose, c'est tu passes en 4-3-3, pourquoi tu ne mets pas 2 numéros 6 avec un Unai qui est capable justement de faire la différence avec ses dribbles et sa qualité de passe? Je me pose beaucoup de questions et moi, aujourd'hui, je suis sceptique concernant ce coach pour l'Olympique de Marseille. Dans le jeu, on doit faire beaucoup mieux. On a touché très peu de ballons dans la surface adverse. On s'est créé quasiment aucune occasion de but franche. Donc c'est surtout ça qui me déçoit ce soir. C'est un match qui est largement insuffisant pour nous, si on veut jouer le haut de tableau. Mais à l'extérieur, parfois, il faut savoir Prendre un point aussi. prendre un point. Maintenant, au fil des années, j'utilise beaucoup plus la feinte, les feintes. Voilà, à chaque fois que je joue un contre un, j'essaie de faire une feinte. Si tu passes tout le temps, tu vas être le meilleur joueur du monde, ballon d'or, tout ce que tu veux. En fait, il est à l'image de ses dribbles, hein. L'instinct. Voilà, Oui. Il dit ce qu'il pense et moi, j'aime ça. Il l'a gardé. Il est déroutant. Oh, ne me demandez pas comment l'écrire, mais il est déroutant. Ambidestre, il est tout en fait. Ambi quoi? Ambidestre. Des ailiers créatifs, commence à y en avoir quelques-uns au Paris Saint-Germain. Il y en a, ouais, parce que c'est le jeu aussi de Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer en possession. Et il est capable aussi de changer sa manière de jouer, son style de jeu par rapport à un jeu beaucoup plus vertical. Et les devoirs d'espace, quand on a Dembélé d'un côté, Kylian Mbappé de l'autre, et même aujourd'hui Randal Kolo Muani qui lui fait des appels dans les espaces. Et Barcola. Oui. Ça en fait quand même 4 sur 6, sur 6 attaquants, voire sur 7, donc c'est quand même pas mal. On va avoir du spectacle avec le PSG. 3 victoires, 1 nul pour cette équipe monégasque. Elle vous plaît, Fred, cette équipe? Oui, elle me plaît. C'est l'attraction de ce début de saison, clairement. Parce que Monaco est très séduisant. C'est une équipe qui montre beaucoup de qualité, avec un coach
Bon, j'ai été un petit peu à la source puisque j'ai encore des petites connexions à Monaco, mais c'est un coach qui fait pas comme tout le monde. Lui, c'est vrai, il est très proche de ses joueurs et il laisse ses adjoints justement leur taper dessus. D'accord. Alors que normalement, c'est l'inverse. Mais alors lui, c'est vraiment le gars qui vient, qui dit bonjour à tout le monde, qui discute et qui montre à ses joueurs l'importance qu'ils ont. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il lui donne le meilleur, en tout cas sur le terrain. Vous savez, quand on a fini meilleure défense, c'était pas la meilleure défense, c'était la meilleure équipe défensivement. Aujourd'hui, on est loin d'être la meilleure équipe, on est peut-être la plus mauvaise équipe défensivement, mais voilà, parce que le bloc, quand il est plus compact, il n'est pas assez agressif. Et des fois, il est aussi moins compact. Voilà, si en plus on y rajoute les phases arrêtées, ça fait un peu trop pour nous en ce moment. On a envie, nous, de te parler des JO parce que c'est universel, c'est mythique et je suis sûr que ça t'a fait vibrer quand c'était dans le CV du poste. Essayer de se donner les moyens de pouvoir ramener une médaille à l'équipe de France, mais pas l'équipe de France seulement football, à la nation, à la France, parce que ça rassemble quand même beaucoup de sport. Tu connais, c'est des émotions que tu as connues déjà. Oui, mais c'est pas... C'est encore plus... Là, tu ramènes une médaille à tout le monde. Est-ce que Kylian sera là? Oh! Vous voulez les problèmes? Laissez-moi tranquille. Ça, c'est son plus grand problème. Il savait pas quand s'arrêter. On va se faire arroser encore une fois, voilà, on n'a toujours pas compris les bonnes vieilles habitudes, ça rafraîchit. Makes my body dance for you.